assez importante. Tout d'abord, est-ce que vous avez une idée du nombre d'électeurs de Chobra, de cette circonscription? Et je vais vous donner plus de détails, bien entendu. Je suis donc dans le quartier nord du Caire, le quartier de Chobra, plus précisément au lycée Al-Tawfiqiyya. C'est un lycée en fait mixte, donc où il y a des principaux bureaux de vote. Pour en parler davantage, j'ai avec moi le conseiller Mounir Mohamed Abdel Fahim, qui est le président du bureau principal des quartiers رود الفرج وشبرا. سيادة المستشار اهلا بك. اهلا وسهلا. يعني سيادة المستشار نتكلم على عدد الناخبين في شبرا ورود الفرج. Chobra et Rod El Farag, concernant Chobra et Rod El Farag, bien sûr, 116 sous-comités. Le nombre des électeurs pour chaque sous-comité, c'est inscrit pour chaque comité. Et demain, il y aura pour tous les sous-comités qui sera retransmis au comité général. On va voir le nombre de ceux qui ont participé et le nombre des votes corrects. Monsieur le conseiller, qu'est-ce qui caractérise le quartier de Rod El Farag et Chobra en matière des électeurs? Bien sûr, les candidats, il y a un grand nombre et c'est l'un des lieux populaires et anciens. Et comme les autres régions du Caire à haute démographique, et je trouve qu'il y a un meilleur afflux que lors du premier phase. Est-ce qu'on peut parler d'un certain pourcentage pour la participation? Non, ce n'est pas encore clair parce que nous sommes le premier jour. On peut donner une évaluation demain, Inch'Allah. On a trouvé l'un des électeurs handicapés en voulant parler des facilités accordées aux handicapés. Ici à l'école Tawfiqiyya, tout électeur handicapé a reçu tout genre d'aide à travers l'armée, la police. On l'aide par des chaises roulantes et il peut voter. S'il ne peut pas écrire, il peut mandater le président du sous-comité. Il lui dit à l'oreille pour l'école, c'est une école mixte. Les électeurs sont des femmes et des hommes. On trouve que les deux ont tenu à participer aujourd'hui. Cela prouve qu'il y a un plan sécuritaire pour protéger le citoyen égyptien. Oui, Dieu soit loué. Ici, c'est un siège de 4 sous-comités et tous les comités ici sont mixtes. Les femmes et les hommes votent à la fois. Vous avez remarqué que est plus disposé à voter tous les âges. Il y a des gens âgés, il y a des jeunes, tout le monde participe. Donc, comme vous avez pu le constater, on parle d'un vieux quartier populaire ici, Chobra et Rod El Farag. Et ce qui est intéressant dans ces quartiers-là, c'est qu'il y a une cohabitation vraiment extraordinaire. Le peuple copte et musulman, donc c'est très connu dans toute l'Égypte. Donc vraiment cette cohabitation qui a toujours existé, peu importe les circonstances. Pour donner quelques titres, 34 candidats se présentent à Chobra sur 2 sièges du Parlement. On s'attend bien sûr au décompte ce soir à 21h. Très bien. Tout d'abord, merci à vous, à votre invité Ahmed Hosni.
Une dernière petite question. Tout comme la première étape, donc les appels se sont répétés pour que les gens se rendent au bureau de vote et voter. Officiellement, il faut attendre certainement jusqu'à demain, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Mais vous, vos remarques, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une bonne participation jusqu'à présent, ou on parle d'une participation assez, je peux dire, au faible? Alors oui, à partir de 15 heures, en fait, la participation a peut-être augmenté puisque c'était disons, la fin du, disons, les employés qui ont terminé leur travail sont venus voter. Puis tout au long de la journée, il y a eu donc des électeurs. Encore une fois, le conseiller donc a indiqué que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de chiffres précis, mais ce soir, 21 heures, on en saura davantage, bien entendu. Très bien. Merci à vous, Ahmed Hosni, notre envoyé spécial. Je rappelle que vous êtes à Chobra. Donc, le président Abdel Fattah Sisi a voté tôt ce matin dans une école de filles du quartier d'Héliopolis au nord du Caire. Il est arrivé à 9 h pour accomplir son devoir électoral.